Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Ça y est, le calendrier de la Coupe du Monde est sorti. Dans cette vidéo, on va donc aborder les rencontres de poule des Bleus, mais j'aimerais aussi en profiter pour vous parler d'un projet qui est un peu plus important et qui concerne ma chaîne et la Coupe du Monde. Donc restez bien jusqu'à la fin. Donc, comme vous avez pu le voir, les Bleus vont affronter la Nouvelle-Zélande en match d'ouverture. Franchement, même si sportivement, je pense qu'il aurait peut-être mieux valu affronter une équipe un peu plus abordable en début de poule. Perso, moi j'aurais bien aimé commencer par l'Italie pour se mettre un petit peu en jambes. Mais en vrai, en termes de spectacle, commencer par les All Blacks, ça a de la gueule. Si, ça claque. Ouais, c'est classe. Ça va rassembler un public gigantesque, on sera tous scotchés à notre écran pour voir ça en direct. Bon, par contre, c'est sûr que ça mettra une pression énorme sur le 15 de France, mais quand on voit comment les joueurs, ils ont répondu à cette pression depuis l'arrivée de Galtier, même dans les matchs à enjeu et en ne partant pas du tout favoris, je pense qu'on peut se dire qu'on répondra quand même présent. Bon, après les Blacks, on aura des matchs beaucoup plus tranquilles a priori, avec Afrique 1 et Amérique 1. Sincèrement, ce sera pas les défis les plus insurmontables qu'on aura à jouer. Et on finira par l'Italie. Et là par contre, attention, parce que si on perd d'entrée de jeu contre les Blacks, nul doute que les Italiens, ils vont tout faire pour nous taper et pour enfin passer en quart. Et en revenant sur les premiers matchs de poule qui vont avoir lieu, on va quand même avoir le droit à des sacrés chocs. Je pense notamment à Afrique du Sud-Écosse qui va être un match capital dans cette poule de la mort, qui compte aussi l'Irlande et potentiellement les Tonga ou les Samoa. Dans la poule D, on va aussi commencer par Angleterre-Argentine, et dans la poule C, on aura droit au sempiternel Pays de Galles, Fidji. Bref, vraiment de quoi saliver. Donc voilà, je vais pas donner mon avis sur toutes les rencontres non plus, on va avoir droit à un spectacle juste incroyable et moi j'en frissonne d'avance. Et je profite de cette vidéo pour vous rappeler de vous inscrire à la famille 2023, car la billetterie pour la Coupe du Monde elle ouvre bientôt déjà. Mais qu'est-ce que c'est que ça, la famille 2023 ? La famille 2023, c'est en gros une newsletter qui vous permettra d'avoir accès à la billetterie en avant-première, à avoir toutes les news avant tout le monde avec des bons plans et des offres privilèges. L'inscription, elle est totalement gratuite et en fait, la famille 2023, on va y revenir plus tard quand la Coupe du Monde approchera, mais l'un des grands axes développés autour de la compétition, c'est de développer la formation en France et de récolter des fonds pour en fait financer le monde amateur qui fait vivre le rugby en hexagone et en outre-mer. Et en fait, dans ce cadre-là, quand vous allez vous inscrire, on va vous demander de choisir un club de cœur, le club qui vous est cher, votre club préféré. Il me semble que tous les clubs qui sont en contrat avec la Fédé, ils sont représentés. Par exemple, moi, j'ai choisi le Bain de Bretagne Rugby. C'est là où j'y ai découvert ce sport, et là où j'y ai fait mes premières armes. Et en gros, il va y avoir un classement avec des points, et plus un club aura de gens qui l'auront choisi quand ils se seront inscrits, plus il aura de points. Et à cela vont s'ajouter des points dus à la billetterie. En gros, moi, si je prends 2 billets, ça va rapporter des points en plus au Bain de Bretagne Rugby Club. Donc voilà, vous comprenez que les commandes et les réservations, elles vont augmenter le score de votre club favori. Et en fait, à la fin de la Coupe du Monde, va y avoir un classement des 200 clubs qui ont le plus gros score, et ces 200 clubs-là, ils se verront alors attribuer des dotations. Donc le but, vous l'avez compris, je pense, c'est pas forcément de mettre le club que vous soutenez en top 14 ou en Pro D2. Rien ne vous empêche de le faire, bien sûr. Mais l'esprit, en fait, c'est surtout de faire la part belle, en fait, au monde amateur. De soutenir les clubs dans lesquels vous avez joué et qui ont fait partie de votre quotidien. Donc je n'ai qu'un mot à vous dire, foncez vous inscrire pour la famille 2023. Et là, vous allez me dire, mais comment t'es au courant de tout ça ? Eh bien en fait, c'est là que réside tout le croustillant de cette vidéo. Mais d'abord, je profite du suspense pour vous rappeler de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de laisser un petit commentaire, d'activer la cloche, bref, ça aide la chaîne, c'est sympa, c'est gratuit. Donc je disais, comment j'ai pu avoir accès à ces infos en détail ? Eh bien en gros, il y a un mois environ, j'ai reçu un mail qui fait très plaisir. Avec un logo bleu, blanc, rouge, avec aussi un nombre, un 20 et un 23. En gros, j'ai reçu un mail du bureau lillois de la Coupe du Monde 2023 parce que Lille est une ville haute. Et en gros, faut savoir que l'organisation de la Coupe du Monde, elle est en fait décentralisée dans les villes hautes et chaque ville haute a un bureau qui va du coup gérer l'événement sur place. Et du coup, le bureau de Lille m'a demandé si j'étais chaud pour faire partie d'un projet de promotion du rugby dans le Nord. Parce que oui, même si quand on parle rugby, on pense forcément au Sud-Ouest, et c'est normal, eh bien il y a quand même du rugby dans les Hauts-de-France. Il y a beaucoup de joueurs, d'entraîneurs et de bénévoles qui s'activent au quotidien pour y faire vivre ce sport dans la région. Et Lille, franchement, c'est une ville qui est idéale pour faire la fête, pour célébrer cet événement qu'est une Coupe du Monde à la maison. Et mon but dans tout ça, ce serait en fait du coup de mettre la lumière sur le ballon ovale, de créer un engouement dans le Nord autour de la Coupe du Monde. Pour ceux qui le savent pas, moi Lille, j'y vis depuis 5 ans pour y faire mes études. J'ai joué dans plusieurs clubs de la métropole lilloise et j'ai aussi joué en universitaire. Et je peux vous assurer que c'est une putain de ville pour accueillir des matchs. Que ce soit en termes de ce qui se passe sur le terrain, avec le stade Pierre-Mauroy, qui est un très très beau stade, ou sur ce qui va se passer en dehors. Parce que Lille, c'est une ville qui est connue pour son atmosphère festive, pour la gentillesse de ses habitants, pour ses bars. Quand je dis bar, vous voyez ce que c'est à peu près, hein, vous vous rappelez ?
c'est bon? Donc faut savoir que les Bleus vont y jouer leur match contre Amérique 1, et aussi on aura le privilège d'accueillir 2 matchs des Anglais, c'est quand même pas rien, et aussi, même si on aime les détester, franchement, les supporters anglais, ils savent quand même faire la fête. Ouais, les Angloches, en termes de 3ème mi-temps, c'est pas les derniers. Donc tout ça, ça peut être vraiment très cool, et enfin pour moi, la cerise sur le gâteau, c'est la présence de l'Écosse qui viendra y jouer un match. J'ai eu la chance d'y vivre et d'y jouer au rugby l'an dernier, ça a été une expérience formidable pour moi, et franchement, l'idée de retrouver cette ambiance, je dirais pas que ça me donne la gaule, mais... t'as l'idée quoi. D'ailleurs je tease un peu, mais en ce moment j'ai une vidéo en cours d'écriture qui va justement parler en fait de mon expérience de rugbyman en Écosse. Voilà, je pose ça là, je sais pas quand elle va sortir, j'en dis pas plus. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de voir tout ça. C'est vraiment un projet excitant et qui me motive à fond. Ça va arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense, donc foncez sur la famille 2023 si c'est pas déjà fait, et allez les Bleus. Pour conclure, je vous laisse sur la vidéo de promotion de la ville de Lille en tant que ville hôte, histoire de vous mettre un petit peu dans la sauce. C'était l'Ovaliste, à la prochaine.